bon, j'ai quand même un peu l'impression d'être au Molière, ou un peu aux Victoires de la musique. Donc je suis censé faire un petit discours convenu, un peu militant, dans un temps restreint. C'est ça, Catherine ? Ok. La réalisation de la thèse d'exercice, pour l'obtention du titre de docteur en médecine, est souvent un travail individuel mené conjointement avec un directeur. Dans les DMG, où le ratio enseignant-enseigné est ce qu'il est, la tendance est à la réalisation d'un travail collectif à 2 ou 3 impétrants. Si cette option offre la possibilité d'un travail de recherche de plus grande qualité, avec mise en commun de plusieurs énergies tout en les économisant, alors il faut s'en réjouir et nous pouvons l'encourager. L'autre tendance est à la rédaction des thèses au format article, facilitant la valorisation du travail. Parallèlement à cet encouragement à poursuivre vers l'excellence au service de la discipline, de la société, des citoyens, les atermoiements, éternuements, toussotements ou anosmies provoqués par le désormais dictateur mortifère, dernier-né de la famille des coronaviridés, ont poussé les ministères de l'enseignement supérieur, de la santé et des armées à signer le 2 septembre 2020 un arrêté sur la composition des jurys de thèse. En substance, il a été décidé que la composition minimale d'un jury passerait de 4 membres, dont 3 universitaires, à 3 membres, dont un seul professeur d'université qui présiderait au jury. Bon, voilà, j'ai pas ma souris. Alors, gageons simplement que ce n'est pas simplement la porte entrouverte à une dévalorisation du titre de docteur en médecine et du travail qu'il nécessite. Donc là, ma transition est toute trouvée avec cette notion de composition d'un jury pour remercier Sabine Bayen de Lille, Claire Zabawa de Dijon, Mathieu Ariza d'Amiens et Mathieu Schouers de Rouen, qui ont constitué le jury de ce prix de thèse. Nous 5 avons donc été cooptés individuellement par le bureau du CNGE Collège académique, probablement pour notre expérience et compétences de médecins généralistes, d'enseignants de la discipline et de directeurs de thèse, mais nous sommes conscients que nous sommes 5 parmi de nombreuses autres personnes, toutes aussi méritantes, qui composent une grande partie de cet auditoire. Nous en sommes donc honorés et avons accepté la mission. Merci au bureau de CNGE Collège académique de nous avoir accordé sa confiance. Mais il fallait présider. Président nommé et désigné. Pas d'élection, pas de bulletin secret, rien. Le rêve démocratique par excellence. Présider un collectif pour désigner le meilleur et lui remettre un prix. Cette fonction et cette tâche sont aux antipodes de mes valeurs personnelles, à savoir la place de chacun au sein d'un collectif, la richesse du coopératif, sans jamais récompenser ni désigner d'élites individuelles. Je vous laisse imaginer ce que le miroir me reflète chaque matin depuis cette acceptation. Donc, vous l'avez compris, en pleine dissonance cognitive, ou à la limite du syndrome dissociatif, ou en pleine crise d'ego, c'est au choix. J'ai accepté. Sans transition, je souligne le travail d'organisation, de collecte, d'anonymisation et de relance de Marilyn Perronnet au siège, qui nous a envoyé les travaux en temps et en heure, à l'inverse du président de ce jury. Et avant de conclure, puisqu'il m'est permis d'en témoigner ici en cette occasion, j'aimerais adresser à tous ceux qui ont travaillé leur thèse et l'ont soutenue avec succès cette année 10 secondes d'applaudissements nourris pour le travail accompli jusqu'à l'obtention du titre de docteur en médecine. On va considérer que ça fait 10 secondes. Et enfin, puisque c'est la tradition initiée par le collège de Bichat depuis 1987, repris au niveau national par le CNGE en 2001, ce jury a donc désigné parmi les 23 thèses soumises cette année une lauréate. La dotation financière de ce prix étant assurée par la MSA, M. Thierry Manten, son premier vice-président va récompenser la thèse d'exercice
du docteur Claire Picato, qui a pour thématique les violences conjugales, et c'est sa directrice de thèse, le docteur Maëva Gégaud, qui va nous rejoindre pour la présenter et parler du travail réalisé. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, professeurs, docteurs, bon, comme on l'a dit, c'est en ma qualité de premier vice-président de la Caisse centrale de MSA, qui est le régime de protection sociale obligatoire du secteur professionnel agricole. Je suis très heureux de remettre le prix de thèse MSA 2020 à la docteure Claire Picato pour sa thèse intitulée « Ressenti des médecins généralistes lors du dépistage systématique des violences conjugales à l'aide du questionnaire VAST », soutenu au département de médecine générale de l'Université d'Aix-Marseille. Le thème dans lequel s'inscrit cette thèse représente un sujet d'une éminente actualité qui a d'ailleurs fait récemment l'objet d'une recommandation de la Haute Autorité de Santé et pour lequel le Conseil national de l'Ordre des médecins mobilise les praticiens. Cette thèse souligne la nécessité d'adapter la formation des médecins généralistes et des professionnels de soins primaires à l'évolution des situations à prendre en charge. Les propositions avancées peuvent trouver un appui dans les structures de soins primaires coordonnées, que ce soit les maisons de santé pluriprofessionnelles, les communautés professionnelles territoriales de santé, les centres de santé que soutient la MSA dans les communautés rurales, particulièrement confrontées aux difficultés d'accès aux soins et à la santé. Convaincu de longue date de la nécessité de proposer de nouveaux modes d'exercice et de nouvelles pratiques en vue notamment d'inciter les professionnels de santé à s'installer dans ces communautés rurales, la MSA a, dès les années 1990, initié des réseaux de santé expérimentaux, a créé le concept de maison de santé rurale pluriprofessionnelle au début des années 2000, a initié des actions expérimentales de collaboration et de coordination ou de protocoles de coopération entre professionnels de santé, continue à accompagner les créations de maisons de santé pluriprofessionnelles et de communautés professionnelles territoriales de santé dans des territoires ruraux en proposant son ingénierie de projet, a accompagné dès leur origine les hôpitaux ruraux devenus locaux et dont les principes cardinaux s'incarnent maintenant dans les hôpitaux de proximité que la MSA propose d'accompagner dans le cadre des CPTS, a développé et financé des programmes d'éducation thérapeutique du patient mis en œuvre dans le cadre de partenariats avec des équipes éducatives intégrées aux structures de soins primaires coordonnées, expérimente un programme d'éducation à l'auto-soin des petits maux du quotidien par les familles, en lien avec leurs soignants habituels, mais sans leur intervention systématique. Développe et expérimente une prise en charge forfaitaire en équipe de soins de diététiciens et de psychologues. Lance prochainement un appel à projet de santé publique et de prévention qui s'adresse notamment aux structures de soins primaires coordonnées. Excusez-moi. Cette remise de prix de thèse est l'occasion de me féliciter de la pérennisation du partenariat entre la MSA et le CNGE, qui repose sur un triple objectif partagé: d'améliorer la connaissance de l'exercice de la médecine en milieu rural par les étudiants, d'identifier la place de la MSA dans le système de protection sociale obligatoire et la valeur ajoutée de son guichet unique, prenant en charge les branches santé, famille, retraite, accidents du travail, maladies professionnelles, médecine du travail et sécurité au travail et accompagnement social de ses ressortissants, de développer l'enseignement de soins au sein même des communautés rurales en tenant compte de leurs spécificités et dans une approche intégrée pluriprofessionnelle. En conclusion, je vous félicite pour ce prix et la qualité de vos travaux et vous invite, quand vous le souhaitez, à vous rapprocher de la caisse de MSA locale si vous envisagez, à un moment ou à un autre de votre carrière, de vous installer en zone rurale. Je vous remercie de votre écoute. Et j'ai le plaisir de vous remettre, pour l'instant, c'est le prix, le chèque arrivera plus tard.